s'il y avait un seul point à ne pas négliger selon toi en e-commerce, ce serait quoi? Un seul point vraiment à prendre au sérieux quand on veut lancer son site e-commerce, ce serait quoi? Moi, ça serait de trouver de partir avec un prestataire de confiance, parce que les gens ils le savent pas, mais ils vont gagner un temps et de l'argent. Ils vont vraiment gagner du temps, surtout à créer leur projet. Ils vont pouvoir se concentrer sur leur projet et travailler dessus. Parce que les gens, ils sont dans l'optique de gagner de l'argent. Donc ils disent c'est bon, je peux le faire moi-même, je suis pas plus con qu'un autre, je vais y arriver. Hop, j'ai trouvé tous les articles, machin. Cet article-là, il dit comment tout faire de A à Z. Sauf que quand on essaye, ça marche jamais. Une nouvelle version changée. Ça je pense que c'est partout pareil. Dans tous les tutos qu'on peut suivre, ça ne marche pas. Donc non, moi je conseille vraiment aux gens de partir avec quelqu'un de confiance. C'est pas forcément cher, hein. Il y a toujours des gens qui peuvent vous aider pour pas cher, qui peuvent vous faire une installation d'un PrestaShop pas cher, qui peuvent vous suivre. Alors il y en a qui sont un peu plus chers que d'autres, certes, mais voilà, quand on les appelle au téléphone, ça répond. Quand on envoie un mail, ça répond, et puis ça répond après aussi. Donc vraiment, c'est vraiment pour partir sur l'e-commerce, que le projet est sérieux. Il faut pas avoir peur d'investir un petit peu dans quelqu'un derrière dans un espèce de guide en gros qui va pouvoir les mettre sur la bonne voie et qui vont pouvoir se concentrer sur leur projet, et ça vaut toujours du monde. Ouais, donc se faire accompagner, ça serait le point à ne pas négliger selon toi. La demande qui t'énerve le plus, une demande récurrente qu'on peut te faire et qui t'exaspère au plus haut point, est-ce qu'il y en a une? Il y en a plus d'une, je pense. Là, oui, alors, les gens qui négocient les prix quand même des marchands de tapis, ça m'énerve au plus haut point. Ouais. Parce qu'ils ne comprennent pas que, pour eux, le problème de ce métier-là, c'est je pense qu'on est très mal vu. On est vu pour des gars qui sont derrière des ordinateurs avec un logiciel magique. En faisant 3 clics, on a fait le site internet. Et les gens ils comprennent pas les tarifs, donc ils veulent du pas cher. Et ça pour moi, c'est voilà. Est-ce que vous êtes cher? Est-ce que vous êtes pas cher? Ça vraiment ça me gonfle, quoi. Oui, donc le prix, quoi. Vraiment tout axé sur le prix sans prendre en compte le service qu'il peut y avoir derrière et est-ce que la dépense peut permettre d'économiser par la suite aussi, comme tu le disais juste avant, quoi. Une anecdote drôle ou gravissime avec un projet, un client, une connaissance en e-commerce auquel tu as été confronté? As-tu une anecdote à nous partager? Là comme ça, réfléchir. Je dois en avoir. Hein. Ah oui, tu dois. Ah bah là, je te prends par surprise. On n'a pas du tout préparé. Hein, voilà, c'est vraiment du live. Hein. Les anecdotes. Moi, les seules choses qui me font rire maintenant, c'est en fait les personnes pour qui j'ai travaillé qui avaient des clients mais qui ne connaissent absolument rien en technologie, qui se permettent de donner des conseils, de dire faut faire ci, faut faire ça, mais ils connaissent pas. Alors, est-ce que c'est vraiment une anecdote? Je sais pas. J'ai pas de truc super drôle sous la main, mais bon, voilà. Au final, si j'ai la boîte pour qui je bossais, des mecs, ils avaient de visibilité extraordinaire sur PrestaShop. Du jour au lendemain, ils se sont décidés à dire PrestaShop c'est nul, faites du commerce, et ils ont coulé, quoi. D'accord. Oui, c'est drôle. ça me fait vraiment. As-tu une référence client à nous partager? Une référence client, c'est une bonne question. Alors moi, comme je fais beaucoup de techniques. Alors j'ai pas vraiment le graphisme, tout ça, j'en fais pas vraiment. Oui, mais un client avec qui tu t'entends bien et un client avec qui ça se passe bien, sur lequel tu as travaillé. Ouais. Et... Ah bah là, alors j'ai une cliente, moi parce que je fais des maintenances techniques mensuelles. Ouais. J'ai une cliente avec qui ça se passe merveilleusement bien. C'est vraiment ma meilleure toute cliente. Elle s'appelle Sylvie. Elle a un site qui s'appelle Avec Passion. D'accord. Et elle était confrontée avant moi. Elle avait un webmaster qui ne faisait rien, qui lui prenait de l'argent. Vraiment, elle s'est fait arnaquer plein de fois. Elle allait en procès et tout. Elles sont deux, hein, Sylvie et Marie-Hélène. Et c'est vraiment moi je fais mon travail en fait comme j'ai l'habitude de le faire, et à chaque fois elle me remercie, mais vraiment mais merci Guillaume, grâce à vous je peux enfin travailler, je peux me concentrer. Si je vous avais connu avant, elle m'a même dit une fois que j'étais un dieu. Ça va. Ah oui, donc oui, elle t'aime bien aussi. Elle est vraiment très contente. Donc le site s'appelle Avec Passion. Elle vend elle a un multi-boutique. Avec Passion, domaine, des bijoux. Avec passion.fr.
.fr tout attaché. Ouais, il y a avec des bijoux aussi. Attends, je vais juste contrôler. Il me semble que c'est avec des passions. Avec passion.fr, exactement. D'accord, bon, je mettrai l'URL dans voilà. les notes de l'émission. Parce que c'est vraiment une super cliente et à chaque fois c'est un bonheur de l'avoir au téléphone. Elle est ravie de mon travail et vraiment, j'aimerais avoir que des clients comme elle. Bon, bah écoute, le message est passé, en espérant qu'il sera entendu. J'enverrai. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, Facebook, les réseaux sociaux, ton site? Alors sur Twitter et Facebook notamment. Alors je suis pas trop sur Facebook. Je fais une page pro, mais je m'en occupe pas, bien entendu, c'est pas mon truc. Et sur Twitter, @_prestasafe ou mon site prestasafe.com. D'accord. Voilà, les gens pourront me retrouver dessus. Voilà. Et SEO-presta.com aussi, où c'est un thème que je co-développe avec Créanico. Voilà, j'espère que ça pourra faire l'occasion de faire un prochain épisode avec Créanico, justement. Donc on en reparlera, je pense. Voilà. Bah écoute, je te remercie pour cet échange qui aura duré 1 heure pile poil, donc c'est plutôt très bien. Je te remercie pour cette interview en te souhaitant tout le meilleur pour la suite et peut-être à bientôt, soit dans des salons ou via Skype ou autre. Écoute, avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi aussi, c'est très sympa. Et oui, j'espère qu'on se recroisera malgré la distance. Tout à fait, oui. Maintenant, on est, avec Nicolas, justement, on est un peu actif. Nicolas, quand je dis Nicolas, c'est Créanico. Oui. On est pas mal actif sur côté PrestaShop. Je pense qu'on pourra se recroiser. D'accord, écoute, avec plaisir. Si vous avez apprécié cet échange et que vous souhaitez que j'en réalise régulièrement, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit en laissant un commentaire en bas des notes de l'épisode en vous rendant sur marketing301.net/10 ou en laissant un commentaire sur iTunes, d'autant plus si cet épisode vous a plu. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous au plus tard la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 301.